On enregistre. Eh bien, du coup, merci à tous d'être venus aujourd'hui nous retrouver pour ce webinaire de découverte des métiers du patrimoine. L'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous montrer les outils que nous avons mis en place voilà, pour valoriser tous ces métiers parfois méconnus. En tout cas, c'est un travail collaboratif que nous avons fait avec l'ensemble des membres de notre réseau et évidemment nos volontaires en service civique, donc Alexia, Candice, Alexandre et Julie. Et c'est un projet qui a été complété par un projet tutoré mené par Natacha. Et on va en profiter pour se présenter. Donc moi, je suis Adèle, chargée de communication à l'Union Rempart. Et Marine. Et moi, donc, Marine Muller, chargée de mission patrimoine pour tous et toutes à l'Union Rempart. Voilà, donc du coup, ce sont des outils qu'on a conçus dans le cadre d'un projet qu'on appelle Mallette pédagogique et on va vous en dévoiler les tenants et les aboutissants. Je t'en prie, Marine, tu peux... On va commencer par une brève présentation de l'Union Rempart avant de rentrer dans le détail des outils. Peut-être que tous et toutes ne connaissaient pas ce que nous faisons, donc c'est l'occasion aussi de pouvoir voilà, vous présenter l'ensemble, la diversité des activités menées par l'Union Rempart, qui est née en 1966. On fête nos 55 ans cette année, donc on n'est pas tout jeune. Nous sommes un réseau, une union d'associations locales d'animation, de restauration du patrimoine. Vous avez une carte ici qui vous présente le réseau Rempart en France. Un réseau national, plus ou moins présent selon les régions, mais bien présent, bien ancré dans les territoires. Et donc, toutes ces associations locales qui agissent pour leur patrimoine local et interviennent sur une grande diversité de sites dont je vous parlerai après, sont membres de notre réseau Union Rempart, qui, au-delà de la restauration et d'avoir le patrimoine en commun et de le préserver, organise également des chantiers bénévoles. On y reviendra dans le détail, mais l'une des activités phares du réseau Rempart, c'est de faire participer des citoyens, des citoyennes de tous âges, de toutes origines sociales, culturelles, à des activités de restauration de patrimoine. Au-delà de ça, je reviens sur la slide d'avant juste pour vous donner quelques chiffres, mais en 55 ans, on a restauré 800 sites. On a également des partenaires à l'étranger, une cinquantaine d'organisations dans une trentaine de pays. Et notre réseau représente 10 000 citoyens impliqués chaque année sur nos différentes actions. Donc, au-delà du chantier de bénévoles, des activités pédagogiques où on organise des accueils de scolaires. Ça représente 20 000 scolaires par an accueillis sur les différents sites en France. Et également des activités, de l'événementiel, des spectacles, des visites qui réunissent environ 150 000 personnes par an sur les différents sites. Pour vous donner aussi un aperçu du réseau à l'international, donc vous voyez qu'on est présent sur différents continents. Ces partenariats nous permettent à la fois de faire venir des bénévoles en France, sur les chantiers en France, mais également de faire partir des Français sur des chantiers à l'étranger auprès d'associations, de structures qui fonctionnent un petit peu comme nous et qui se réunissent en tant que citoyens autour de leur patrimoine local. Comme le patrimoine n'a pas de frontières, il nous a semblé évidemment essentiel de pouvoir tisser des liens avec des partenaires un peu partout dans le monde. Une petite slide qui vous présente la diversité des patrimoines sur lesquels on intervient, du patrimoine religieux au patrimoine militaire, en passant par le patrimoine industriel. On intervient également sur le patrimoine rural, moulins, à eau, moulins à vent, lavoirs, etc. Des châteaux, évidemment, etc. Patrimoine archéologique aussi. Voilà. Pour finir la petite présentation de Rempart, nous avons une courte vidéo d'animation qui vous présente et résume les différentes activités. Vous entendez le son ?
Voilà en quelques mots la présentation de Rempart. Alors, on pourra approfondir évidemment sous forme d'échanges, de questions-réponses. On reviendra plus en détail sur nos chantiers de bénévoles et les activités qu'on organise et qui peuvent être justement des lieux d'exploration des métiers du patrimoine. Mais avant ça, donc, on va vous présenter un peu le sommaire des différents outils que nous avons développés et un peu le pourquoi de ce webinaire et le pourquoi des outils mis en place en 2021, 2020, 2021. En fait, on s'est aperçu que les métiers du patrimoine étaient restés très méconnus et encore assez dévalorisés. Parce que longtemps, les métiers manuels ont été dévalorisés alors qu'il s'agit de métiers d'avenir, de métiers pour lesquels il y a de l'embauche, des métiers qui sont intéressants, passionnants, qui font appel à tout un tas de qualités, manuelles, mais aussi créatives, intellectuelles, à la fois des connaissances historiques. Il y a des choses très minutieuses comme des choses plutôt de l'ordre du gros œuvre. Il y a une grande diversité de profils, de types de diplômes, de conditions d'exercice du métier qui voilà, sont en fait trop méconnus et pour lesquels on a développé des outils qui permettent à la fois ne serait-ce que de savoir qu'ils existent, de les découvrir au travers de jeux un peu ludiques, mais aussi d'avoir des outils plus informatifs qui permettront de vraiment mieux connaître les conditions d'exercice de tel ou tel métier, les formations existantes. Donc, vous verrez, il y a tout un parcours qu'on propose au travers de ces différents outils pour vraiment découvrir de la façon la plus superficielle à la façon la plus concrète possible les métiers du patrimoine. On a souhaité aussi organiser un webinaire à destination des professionnels de l'insertion sociale et professionnelle parce qu'on voyait bien qu'il y avait une méconnaissance aussi de ces métiers par les professionnels de l'insertion. Et donc, on s'est dit à la fois, il nous faut créer des outils directement à destination des jeunes, mais également à destination de professionnels pour qu'ils aient une meilleure connaissance de ces métiers et qu'ils puissent penser à orienter des jeunes en fonction de leur profil vers ces métiers-là et qu'ils aient des outils sur lesquels s'appuyer pour eux-mêmes mieux connaître les métiers. Voilà, donc il y avait un double objectif, des outils directement utilisables par les jeunes eux-mêmes, qui sont la première cible, mais également par vous-même en tant que conseiller référent en insertion professionnelle. Alors, je vous liste rapidement donc, les outils. On va vous présenter un test de personnalité, un jeu de cartes, des devinettes en vidéo, des fiches métiers, des interviews de professionnels, des ateliers ou journées découvertes, des chantiers ou stages de bénévoles, le programme Action patrimoine et lien social, les chantiers sur mesure et une affiche et un flyer des métiers du patrimoine. Adèle, je te laisse la parole. Oui, merci Marine. Alors, du coup, là, ce qu'on vient de vous présenter, c'est l'ordre dans lequel on pense qu'il est plus pertinent de découvrir les métiers. Donc, il y a d'abord les outils ludiques. Donc, le test de personnalité, quel artisan du patrimoine suis-je? Le jeu de cartes qu'on a intitulé Savoir-faire d'hier, métier d'aujourd'hui, parce que comme vous le disiez Marine, ce sont des techniques qui sont pratiquées depuis très longtemps et qui aujourd'hui sont de vraies opportunités d'avenir. Et des devinettes en vidéo, devine mon métier. Donc, on va les voir dans le détail ensemble. Marine, s'il te plaît. Merci. Alors, le test de personnalité, c'est un test en ligne. C'est 10 questions qui vous permettent… Alors, on ne va pas dérouler ensemble le test de personnalité parce que ça risque d'être un petit peu long le temps de charger la page, mais vous aurez de toute façon la présentation qui vous permettra d'aller directement sur le lien et vous verrez où est-ce que vous retrouverez ces outils. Mais en tout cas, c'est un test de personnalité en ligne, donc, que n'importe qui peut prendre sur son PC, sur son portable, et qui permet d'avoir un peu une idée de vers quel type de métier du patrimoine on peut s'orienter parce que on se rend compte que les métiers du patrimoine, c'est pas juste des métiers où on est littéraire, scientifique, où on est tous de toute façon, quel que soit le métier finalement, pas que le métier du patrimoine, mais on est tous faits un peu de tout. On aime, alors il y en a qui vont vraiment aimer que certaines matières, on s'orienter que vers certaines compétences en fait à mettre en avant, mais les métiers du patrimoine sont des métiers qui regroupent plusieurs compétences et justement
Donc ça, l'idée, c'était de pouvoir montrer que il y a différents types de métiers en fonction de ses compétences et qu'il faut pas se fermer à tester différentes choses. Donc du coup, on les a répartis en 4 grandes familles. Donc ils sont là, création et minutie, force et créativité, force et rigueur, curiosité et communication. Et donc, vous voyez qu'il y a 10 questions qui une fois que vous avez répondu à ces 10 questions, ça vous amène à un résultat qui vous donne des pourcentages de tendance par rapport à ces 4 familles. Et vous pourrez aller consulter les résultats, les 4 résultats. Alors, après, évidemment, vous pouvez commencer par celui qui a le plus fort pourcentage parce que c'est celui qui, a priori, vous correspond le mieux. Mais évidemment, vous pouvez regarder les autres. C'est surtout pour orienter les personnes qui n'auraient pas du tout d'idée et surtout voilà, avoir un peu un détail de c'est quoi être quand on vous dit vous êtes l'esprit créatif par excellence. Donc concrètement, ça peut m'amener vers quel métier du patrimoine. Donc voilà, vous pourrez voir ça, vous amuser et voir si effectivement vous trouvez que ça vous correspond. Et l'idée après, c'est de vous emmener à découvrir d'autres outils. Donc, voilà, un jeu de cartes. Alors, autant le test de personnalité, ça se fait tout seul. Le jeu de cartes, là, l'idée, c'est de jouer en équipe. Donc, sachant que j'ai oublié de vous dire, pardon, que les outils qu'on vous propose, c'est des outils que vous pouvez utiliser aussi bien en accompagnement individuel qu'en temps collectif avec les jeunes que vous accompagnez. Donc là, typiquement, le jeu de cartes, ça va être l'occasion à plusieurs de s'amuser avec différents types de jeux qui sont assez connus, populaires. Donc, donc, on a 10 cartes de chacune des thématiques. Ça nous fait un jeu de 40 cartes et dans lequel on retrouve la thématique devine. Donc, c'est typiquement le Trivial Poursuite, hein, on va dire, avec une question. Imite, donc ça, c'est le jeu de mime. Dessine, c'est un peu comme le Pictionary, sauf que parfois, ça peut être très facile enfin, ça peut être très facile de trouver le métier qu'on veut faire deviner. Donc, nous, on a mis un peu de difficulté avec soit dessine avec la main gauche si tu es droitier ou inversement, ou dessine les yeux fermés, par exemple. Ça met un petit peu plus de piquant au jeu. Et esquive, ça, c'est le principe du jeu du tabou où il faut faire deviner un métier du patrimoine sans utiliser les mots qui sont indiqués sur la carte. Donc du coup, ça amène des séances de jeu assez rigolotes. Et puis, l'idée, c'est surtout d'interroger sur les métiers, parce qu'évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout le monde connaisse ces métiers. Puis, justement, si ces outils existent, c'est justement pour les faire découvrir. Donc, c'est le principe de s'interroger sur ce qu'est tel ou tel métier. Alors là, évidemment, on vous a mis des métiers qui sont un peu répandus, on va dire, mais vous verrez qu'il y a d'autres métiers qui ne sont pas forcément évidents et donc qui peuvent amener à s'interroger et du coup, à aller chercher encore un petit peu plus loin l'information. Un autre outil ludique qu'on a mis en place, c'est des devinettes. Donc, c'est toujours sur le principe de savoir-faire d'hier, métier d'aujourd'hui, c'est devine mon métier. Donc, vous verrez, sur YouTube, on a mis en ligne nos différentes vidéos. L'idée, c'est d'avoir 3 indices. Au bout de ces 3 indices, enfin, vous avez 30 secondes donc, avec ces 3 indices-là, et l'idée, c'est de découvrir le métier qui se cache derrière. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est justement de tester un petit peu ces devinettes. Alors, on a choisi un métier facile. Donc, si vous êtes prêts, on va lancer la vidéo. On va l'arrêter avant la fin, parce qu'en fait, la vidéo dévoile le métier à trouver sur la fin. Donc, on va passer la vidéo, on va l'arrêter avant la fin. Et dans le chat, vous pourrez nous donner le métier que vous pensez avoir deviné. Donc, Marine, je te laisse lancer la vidéo. Alors, on vous laisse le temps de répondre.
mais vous êtes plutôt bon. Donc, je laisse Marine dévoiler la fin de la vidéo. Voilà, donc du coup, ce sont des vidéos, vous en trouverez une vingtaine comme ça. Vous verrez pourquoi il y en a une vingtaine par la suite. Mais voilà, en tout cas, là, c'était les outils ludiques pour vous permettre de faire, vous, de découvrir ces métiers et puis de les faire découvrir aux jeunes que vous accompagnez. Par rapport à tous ces outils qu'on vous a présentés, est-ce que vous avez des questions? Donc là, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions en direct ou pour les plus timides, utiliser le chat. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Je regarde si dans le chat, vous avez posé des questions auparavant, mais je ne crois pas. Donc, si tout est très clair, je pense que Marine, on va continuer. Suivant. Donc, on va passer à la deuxième partie de présentation des outils. Adèle le disait, on a imaginé comme un parcours de découverte des métiers du patrimoine. Et après avoir finalement découvert ces métiers en s'amusant, on propose de découvrir les métiers du patrimoine en s'informant. Donc là, on va un peu plus loin dans le processus de découverte et au travers notamment de 2 outils, des fiches métiers et des interviews de professionnels. Donc, dans un premier temps, les fiches métiers. On a créé, rédigé collectivement des fiches, une fiche par métier identifié. Ce sont des métiers qu'on retrouve dans le réseau Rempart. On a évidemment choisi des métiers pour lesquels on se sentait légitime d'en parler, parce qu'on avait dans notre réseau, dans le cadre de nos activités de restauration, des professionnels qui exercent le métier d'ébéniste, de tailleur de pierre, etc., et qui étaient en capacité de nous apporter les informations concrètes dans l'exercice du métier et de pouvoir établir des fiches très complètes. Donc, l'objectif de ces fiches, c'est, comme on le disait, de revaloriser des métiers. On voulait insister sur le fait que c'est des métiers souvent qui ont été choisis par défaut. Enfin, les métiers manuels, souvent, ça peut être la voie de garage, etc. Là, on veut vraiment redonner toute sa place et toutes ses lettres de noblesse aux métiers du patrimoine. Et que c'est des métiers qui peuvent être choisis par envie, par passion, par choix, qui sont accessibles aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas parce qu'on parle de métier manuel ou métier du bâti que c'est réservé aux hommes, pas du tout. Il n'y a pas de profil type de personnes qui peuvent accéder à ces métiers parce que toute la grande diversité de métiers proposés, comme le disait Adèle, peuvent finalement correspondre à des profils très variés et qu'il y a des catégories dans les métiers du patrimoine et que selon tel ou tel métier, on peut avoir un profil plus littéraire, plus manuel, plus créatif, plus scientifique. Et on peut s'y retrouver dans ces métiers-là. En plus, il y a tout type de diplôme et de niveau de qualification, du CAP au BEP, en passant par le bac général ou professionnel, des BTS, des UT, et après, on peut poursuivre, si on le souhaite, en licence ou en master, voire en doctorat, si on souhaite pousser plus loin. Mais tous les types de diplômes, en tout cas, sont concernés par les métiers du patrimoine. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt et sa richesse. Alors, je vais vous lister donc les 20 métiers que nous proposons de découvrir. L'archéologue, l'architecte, le charpentier, conservateur-restaurateur, couvreur, ébéniste, forgeron, ferronnier, jardinier, paysagiste, maçon, médiateur du patrimoine, menuisier, mosaïste, murailler, orfèvre, peintre en décor, plâtrier, staffeur, stuccateur, sculpteur sur pierre, tailleur de pierre, vitrailliste, et une dernière fiche un peu particulière qui parle des métiers méconnus, qui existent encore, certains d'entre eux, mais qui n'avaient pas suffisamment finalement d'informations, d'espace pour en créer une fiche complète, mais on a souhaité quand même parler de ces métiers méconnus du patrimoine
qui se raréfient, mais qui sont toujours quand même présents. Pour vous faire, alors on ne va pas vous présenter chacune des fiches, hein, ça on vous invite évidemment à vous rendre sur notre site internet, où on vous montrera d'ailleurs où et comment, mais au moins pour vous donner un aperçu de la façon dont sont construites ces fiches. Donc c'est un recto verso par fiche métier qui permet d'aborder en introduction un peu l'histoire du métier, puis d'aborder ensuite la pratique concrète du métier au quotidien, pour vraiment s'en faire une représentation la plus proche de la réalité possible. Puis, quelles sont les qualités attendues, les formations existantes, et ça en listant tous les types de diplômes qui peuvent exister dans le domaine. Et enfin, deux petites parties de conclusion sur soit en parallèle qui permet de renvoyer vers d'autres fiches de notre mallette pédagogique, donc d'autres fiches métiers, par exemple, mais aussi des fiches matériaux, notamment là, par exemple, la fiche bois, qui est une fiche matériaux que nous avons créée et qui permet de faire des renvois entre les différentes thématiques et les différents volets de notre mallette pédagogique. Et pour aller plus loin, on vous propose notamment d'aller rencontrer des professionnels et de s'essayer à la charpente sur un chantier rempart, par exemple. Donc, chaque fiche est construite de la même façon et donc sera accessible, est déjà accessible d'ailleurs en ligne sur notre site internet. Donc ça, c'est des fiches que vous-même, vous pouvez imprimer. Voilà, et ça vous fait un petit catalogue de métiers à présenter aux jeunes. Si vous sentez que potentiellement, tel jeune peut avoir un profil en lien avec ce métier, là, vraiment, ça vous fait un outil à transmettre aux jeunes que vous accompagnez. Marine, avant de continuer, il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on revienne sur la liste des métiers. Ah oui. Si tu peux revenir sur le slide, voilà. Donc, je vous en prie, Muriel. Donc après, de toute façon, on va vous envoyer les liens pour vraiment directement accéder à l'ensemble des fiches. Voilà, je pense que c'est bon, vous avez pu revoir la liste. Donc, en complément de ces fiches informatives, nous avons commencé à réaliser des vidéos d'interviews de professionnels, donc pour illustrer plus concrètement, pour refléter plus la réalité du métier, de l'exercice du métier, au travers d'un témoignage d'une personne. Donc, nous sommes allés chercher au sein de notre réseau des personnes qui, là en l'occurrence par exemple, est conservatrice restauratrice et David qui est couvreur. Donc, on souhaite à terme pouvoir réaliser des interviews professionnelles de tous les métiers présentés sur nos fiches et très idéalement même d'avoir une interview d'une femme et d'un homme pour chacun des métiers, pour justement aussi refléter le fait que les métiers du patrimoine sont accessibles à tous et toutes et quelle que soit l'origine sociale, mais aussi le sexe. Donc, on souhaite partager avec vous les deux vidéos qu'on a pu finaliser. Les autres sont en cours et seront très régulièrement mises en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, il ne faudra pas hésiter à y retourner. Ce sera alimenté tout au long de la fin de l'année 2021 et 2022. J'aime bien les médecins du Sarah Garel. Je suis conservatrice restauratrice de sculpture. Concrètement, on est un peu les médecins du patrimoine des œuvres d'art. Donc en fait, on va faire un diagnostic de savoir quels sont les problèmes sur les œuvres et on va essayer de les résoudre pour que ce soit pérennisé dans le temps en fait et que ce soit transmis. Ça fait 5 ans que je suis diplômée. J'ai fait une licence d'histoire de l'art et après je suis rentrée en master de conservation et restauration des biens culturels à Paris 1. Plutôt une vocation. J'ai toujours voulu faire un métier dans l'art depuis que je suis gamine, d'enfant. Et à 16 ans, dans un reportage, j'ai découvert la restauration et ça m'a plu parce que j'ai toujours voulu faire
quelque chose de manuel, mais je suis aussi un peu cérébrale. Et du coup, la restauration, c'est un mélange de tout ça. C'est des recherches d'histoire de l'art, de la chimie, et en même temps, on travaille avec nos mains. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut un peu de persévérance, mais physiquement et mentalement, c'est accessible à tout le monde. Moi, je fais de la restauration de sculptures, mais principalement monumentale. Donc, je ne suis pas dans mon atelier, je suis tout le temps en extérieur sur des sculptures qui font 3 mètres, comme 30 mètres de haut. Les intempéries, la pluie, le vent, la neige, la canicule l'été, voilà, ça c'est une grosse difficulté. En tant que restaurateur, en tout cas de sculpture, on a énormément de matériel encombrant. Donc on a même des fois besoin de monter des échafaudages nous-mêmes. Donc voilà, on doit charger le camion avec des choses un peu lourdes. Après, on a toujours notre petite trousse d'outillage qui nous suit un peu partout. Et là-dedans, c'est bâtonnet de coton, scalpel, brosse à dents. Ça dépend parce qu'on est sur des chantiers à chaque fois différents. Donc on peut être sur un chantier pendant 3 mois sur le même, mais ça peut changer aussi tous les jours. La patience, la minutie, la curiosité et surtout la passion. Ça dépend sur quel type d'œuvre on est. Ça peut être une très forte qualité d'être assez pointilleux, minutieux, un peu perfectionniste, mais ça peut être aussi un défaut. Alors moi, je travaille que en équipe. Alors 90% des restaurateurs sont indépendants. Il y a quelques salariés dans certaines institutions, mais sinon on est indépendants. Et après, dans les indépendants, il y a tout type de statut. Il y en a qui sont en société, d'autres en auto-entrepreneurs, d'autres en entreprise individuelle. 90% c'est que des femmes restauratrices. Moi, je travaille essentiellement avec les musées et les collectivités, donc les villes, les mairies. Assez facile, oui, parce qu'en fait, pendant les études, on travaille avec des restaurateurs, on fait des stages, donc avec des restaurateurs indépendants, donc on se crée un réseau. Oui, moi, j'en ai pas fait le choix, mais j'ai des collègues qui partent régulièrement sur des missions en Égypte ou même en Arabie Saoudite ou en Inde. Gratifiant, c'est de finir le travail, finir la restauration, mais après, pour moi, c'est plus sur le type d'œuvre. Il y a des œuvres qui me plaisent plus que d'autres et du coup, c'est gratifiant de travailler sur ce genre d'œuvre. C'est plus, moi je verrais plus dans la continuité en fait, de pérenniser les choses et de transmettre les choses aux générations futures. On a une deuxième vidéo à partager avec vous, donc de David, qui est couvreur. Alors je m'appelle David Lugère, couvreur, à couvrir les toits, 30 ans. J'ai commencé par la menuiserie charpente et ça m'a permis de partir sur la couverture qui était la suite de ce métier. Alors moi je suis artisan. Oui, il y avait aussi une période où les personnes de ma famille étaient dans la profession et j'ai pu, étant plus jeune, participer à certains chantiers. Ça m'a permis de donner une voie supplémentaire par rapport à mon métier de base. Oui, c'est une profession qui peut être accessible à tout le monde. Il faut être déterminé, il ne faut pas avoir peur du climat, qui va être soit trop chaud, soit trop froid, soit humide. Ça, c'est les inconvénients de ce métier. La hauteur, les différentes les pentes de toit qui sont complètement différentes. Et là, la sécurité, elle doit être en fonction de tous ces critères. Ça dépend. Si on travaille l'ardoise, on a bien des outils spécifiques pour l'ardoise. Et pour la tuile également, quoi. On travaille aussi avec des outils traditionnels, mais aussi modernes. Oui, il faut être en forme quand même malgré tout, mais on a maintenant du matériel qui permet de travailler sans trop d'efforts non plus. En équipe. Alors ici, on va travailler avec les charpentiers forcément, parce que c'est eux qui interviennent en premier. On va travailler également avec les personnes qui fabriquent les tuiles. La demande de la couleur de la tuile, du mélange, parce que les tuiles, elles varient au niveau de la cuisson, les couleurs sont différentes. Dans la région, on a beaucoup de tuiles plates. Je vais intervenir, ça va être sur des monuments historiques comme des églises, ça peut être une intervention sur des vendangeoires en tant que particulier, ou des manoirs, c'est déjà arrivé, voilà. Ou des châteaux. Ça va être du particulier.
ça va être de l'administration, ça va être des communes, ça va être les monuments historiques, voilà, c'est très varié. Dans ce métier, il y a beaucoup de demandes et peu de personnes se dirigent dans cette profession malgré très intéressante. Un très bon couvreur gagne très bien sa vie. Alors je passe régulièrement sur des chantiers qui ont été réalisés, des chantiers exceptionnels, où je passe assez régulièrement pour voir l'évolution du vieillissement de la toiture, de voir comment le matériau évolue, et aussi également de la présenter à certaines personnes d'une certaine fierté de belles réalisations. Peu de monde s'inscrivent dans cette activité, mais les personnes qui s'investissent par hasard quelquefois, repartent avec une image positive de la profession. Avez-vous des questions sur ces outils informatifs? N'hésitez pas dans le chat ou en activant le micro. Pas de questions. Très bien fait. OK. Très bien. Merci. On va donc, si vous voulez bien, passer à la suite, à la troisième partie donc, de présentation des outils. Voilà. Découvrir en pratiquant et je laisse la parole à Adèle. Merci Marine. Alors du coup, à Rempart, on aime bien dire qu'on apprend en faisant. Donc on a découvert les métiers du patrimoine de façon ludique, seul, en équipe. Ensuite, on s'est informé grâce aux fiches, aux interviews, etc. Et ben, si on commence à être intéressé, comme on vous a dit, les interviews de professionnels, ça permettait de se rendre compte du vrai quotidien de tel ou tel métier. L'idée, c'est pas de vendre du rêve et des contes de fées, c'est vraiment que les jeunes puissent appréhender réellement quelles sont les conditions quotidiennes du métier. Et du coup, à travers ces interviews, on a déjà un petit aperçu, mais le mieux, c'est quand même d'aller s'essayer. Et nous, on propose au sein du réseau, en fait, il y a différentes opportunités pour découvrir en pratiquant. Donc justement, on va vous les détailler. Il y a les ateliers, les journées découvertes et les chantiers de week-end. Donc ça, c'est vraiment pour le côté très court. Et puis après, si vraiment on a envie d'en savoir encore plus, et ben là, on peut participer à un chantier ou un stage de bénévole qui est un séjour en fonction de la période, d'une semaine ou 15 jours, pendant laquelle on va être à côté d'un professionnel qui va nous inculquer les gestes. Alors, on n'a pas besoin vous verrez, on détaillera après, mais il n'y a pas besoin de compétences préalables pour participer à un chantier. Grâce à notre réseau d'associations locales et nos partenaires à l'étranger, sont des chantiers qu'on propose en France comme à l'étranger. Marine vous parlera tout à l'heure de l'action patrimoniale sociale, qui est une action spécifique pour les jeunes de 17 à 25 ans en parcours d'insertion. Et puis, on a aussi un volet chantier sur mesure qui est plus sur des groupes constitués. Donc, on va commencer par regarder les premières possibilités. Donc, si on a envie de s'initier un petit peu à un métier du patrimoine, plusieurs de nos associations proposent des ateliers de 2 heures, de demi-journée, pour les grands comme pour les plus petits, donc des ateliers découvertes. Il y a aussi des journées découvertes et les chantiers week-end, je vais en parler après. Par exemple, à Brie-Contre-Robert, qui est dans le 77, ils proposent des ateliers et des chantiers de week-end. Alors, je vais parler directement des chantiers de week-end parce que sinon, je vais faire des allers-retours, ça va être insupportable. Les chantiers de week-end, en fait, c'est l'occasion pendant une journée, le samedi ou le dimanche, c'est pour ça qu'on appelle ça chantier de week-end, et plusieurs fois dans l'année, de pouvoir aider les associations à entretenir les sites,
site et en même temps à appréhender une technique. Donc, ça peut être de la taille de pierre, ça peut être de la maçonnerie, ça peut être différentes techniques. Donc là, on vous a mis, par rapport à notre réseau sur la carte de France, différents exemples. Ce ne sont pas les seuls, mais ça permet de voir qu'à proximité de chez soi, on peut déjà, à proximité de chez soi ou pendant qu'on est en week-end ou en vacances, par exemple, s'initier à un métier. Par exemple, en Normandie, il y a les chantiers de week-end qui proposent de la menuiserie, de la charpente ou de la couverture. Alors après, les travaux qui sont faits pendant les chantiers de week-end dépendent du besoin du moment ou de l'état d'avancement de restauration du site. Par exemple, pendant les vacances scolaires, souvent, les associations proposent des ateliers qui permettent de découvrir des métiers. Par exemple, à Villandreau, en Nouvelle-Aquitaine, les ateliers médiévaux ont lieu pendant tout l'été. Et c'est des ateliers pendant lesquels on va découvrir différentes choses. Castelrock en Occitanie, c'est tous les dimanches, quasiment toute l'année, il me semble, où ils proposent les journées, les accros du château. Donc c'est le dimanche, où là, on peut les aider à entretenir leur site et en même temps à tester différentes techniques. Voilà, alors par exemple à Châtel en Grand Est, eux typiquement, un samedi par mois, alors ils alternent en fait, un samedi par mois, ils proposent un atelier de 2 ou 3 heures, découverte du vitrail, ou bien forge, ou bien taille de pierre. Donc, il y a un samedi, vous aurez vitrail, le samedi d'après, vous aurez forge, ensuite taille de pierre, etc., etc. Et ça, c'est quasiment pendant toute l'année. Donc voilà, ça ce sont des exemples, mais vous pourrez retrouver sur notre site ce que proposent nos associations et pouvoir vous initier. Et pensez bien que pendant les vacances scolaires, par exemple, c'est le moment là où vous aurez le plus de possibilités, mais sinon tout au long de l'année, vous avez peut-être des possibilités à côté de chez vous. J'ai pas fait attention de quelle région vous veniez les uns les autres, mais voilà, n'hésitez pas à regarder, ça peut être ou aussi une occasion de week-end, hein, comme ça, vous pouvez aller tester et après, vous en parlerez mieux la semaine aux jeunes que vous accompagnez et à vos collègues pour leur donner envie justement de valoriser ces métiers. On a un projet au sein de l'Union Rempart, c'est de proposer un moteur de recherche dédié aux activités pédagogiques et à l'éducation artistique et culturelle. Pour que justement, parce que nos associations, 180 associations réparties comme vous l'avez vu sur la carte de France tout à l'heure, on est quand même pas mal répartis sur l'ensemble du territoire. Et on voudrait montrer que à côté d'une école, de la maternelle au lycée, on a une association qui est capable de proposer une activité pédagogique pour les scolaires. Et ça, c'est dans le cadre de notre mallette pédagogique qu'on a voulu initier ça. Mais finalement, c'est un projet qui se destine pas uniquement au monde enseignant, mais finalement à tous les publics. Et typiquement, vous, en tant que référent ou en tant que conseiller, vous pouvez être amené à justement identifier un site pas trop loin de là où vous exercez pour les proposer aux jeunes que vous suivez. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir bientôt un moteur de recherche qui recense toutes ces activités. Alors, on parle des activités pédagogiques, mais aussi toutes celles dont on vient de parler, les ateliers, les journées découvertes. L'idée, c'est de pouvoir vraiment référencer tout ça, sachant que vraiment, elles gagnent à être connues, les activités que proposent nos associations, parce qu'elles sont... nous, notre volonté à Rempart, c'est de rendre le patrimoine accessible à tous. Et ces activités, parfois, il y a des activités gratuites, parfois, il y a des activités qui coûtent... voilà, qui sont payantes, mais c'est toujours des prix abordables. Donc, en tout cas, c'est vraiment l'occasion de découvrir les métiers du patrimoine pour tout le monde. Voilà, donc ce projet, on espère qu'il verra bientôt le jour. Évidemment, dès qu'il sera initié, on vous proposera une présentation de ce moteur de recherche. Voilà pour ce qui est des ateliers, voilà, des petites découvertes comme ça, de 2 heures à la demi-journée ou à la journée. Après, on peut découvrir un peu plus longuement sur la durée un métier du patrimoine à travers les chantiers et les stages de bénévoles. Donc, les chantiers et les stages de bénévoles, comme vous disiez Marine, c'est une activité qui est pas mal répandue dans notre réseau et en plus, c'est une activité qui regroupe toutes les valeurs qui nous sont chères avec le vivre ensemble, le fait de partager, de transmettre des valeurs, de transmettre des savoir-faire, évidemment, mais aussi des savoir-être. Et le chantier
de bénévoles, c'est vraiment une expérience de vie à vivre. Sans demain, évidemment, on n'attend pas à ce que tous les bénévoles qui participaient à nos chantiers, à nos stages, deviennent tailleurs de pierre, orfèvres ou vitraillistes. Bien évidemment, non. Mais en tout cas, ça sensibilise au patrimoine. Ça permet parfois pour certains de regarder autrement le monde qui les entoure. Et puis, c'est surtout que c'est une expérience qui permet de se découvrir les uns les autres et qui pour nous, a du sens parce que ça permet de travailler la citoyenneté, de montrer combien c'est important de s'engager bénévolement, de s'engager ensemble et de s'engager pour un bien collectif et un intérêt collectif. Donc voilà, on vous a montré, là on vous met les 5 raisons de faire un chantier de bénévoles qui résume un peu ce que je vous ai dit. Et là, on voudrait vous montrer un petit clip promo justement des chantiers de bénévoles pour vous donner une idée de ce que peut être un chantier avec l'ambiance. Puisqu'un chantier de bénévoles, c'est évidemment, on va restaurer ensemble un site, mais comme je vous disais, on vit ensemble pendant toute la durée du séjour. Donc, ça veut dire que toutes les activités collectives, donc le fait de faire le repas, de nettoyer, de faire le ménage, d'aller faire les courses, de faire à manger, tout ça, on les fait ensemble. Et du coup, c'est l'occasion de partager des choses et puis surtout de se faire rencontrer des personnes qui ne se seraient pas rencontrées comme ça naturellement, puisque nos chantiers sont ouverts à tous, sans compétences. Et alors, on a des chantiers ados qui vont regrouper des mineurs de moins de 18 ans, mais sur les chantiers adultes, là, vous avez différents types de profils, des origines culturelles, sociales, diverses. Et c'est ça qui fait la richesse de nos chantiers. Et vraiment, on y tient. On vous parlait tout à l'heure de nos partenaires à l'étranger. C'est aussi l'occasion de faire se mélanger des personnes voilà, de partout dans le monde et qui viennent enrichir aussi ces chantiers et enrichir la connaissance des uns des autres. Et voilà, donc du coup, là, on va vous passer une petite vidéo qui vous montre l'ambiance d'un chantier en espérant que ça vous donne envie. Je te laisse partager, Marie. Alors, pour vous apporter quelques précisions aussi pratiques, sur les chantiers de bénévoles, l'idée, c'est de pouvoir proposer différentes techniques, puisque les métiers du patrimoine, comme vous avez vu tout à l'heure, nous, on a fait une sélection d'une vingtaine de métiers, et puis c'était surtout ceux qui étaient le plus représentés sur nos chantiers. Et donc, au même titre que les métiers que vous avez vus tout à l'heure, vous pourrez découvrir les techniques de la taille de pierre, de la forge, du vitrail, technique du bois avec la charpente, la menuiserie, la mosaïque. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y a différentes techniques qui sont possibles
auxquelles il est possible de s'exercer sur nos chantiers. Et au niveau des informations pratiques aussi, je vous disais qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des compétences au préalable pour participer au chantier, puisque sur chacun des chantiers, il y a un animateur technique qui peut être bénévole, salarié, qui peut être un professionnel à la retraite, qui peut être un actif qui donne de son temps pour justement transmettre son savoir-faire aux bénévoles. Donc, il y a toujours l'animateur technique qui va vous montrer les bons gestes à faire pour que justement le travail de restauration soit de qualité, puisque les bénévoles qui œuvrent sur nos chantiers, ils agissent vraiment sur la restauration du patrimoine. C'est pas pendant 15 jours, ils ont fait quelque chose, puis derrière, on passe derrière et on démolit. Absolument pas. Le travail qu'ils auront pu faire, et des années plus tard, ils pourront passer devant et se dire, ah ben moi, j'ai travaillé sur cette pierre-là, sur cette fenêtre. Voilà, j'ai œuvré à la restauration de ce monument. Donc, en tout cas, il y a l'animateur technique et puis il y a l'animateur de vie qui, lui, va s'occuper de coordonner le groupe, d'œuvrer à la cohésion du groupe et d'organiser les journées. Et aussi, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est le chantier de bénévoles, c'est évidemment des moments de travaux de restauration, mais aussi des moments conviviaux où on passe du temps ensemble et on découvre le patrimoine local. Donc, voilà, je crois j'ai apporté les petites précisions que je voulais. Et pour que vous sachiez, chaque année, Rempart propose environ 300 chantiers en France comme à l'étranger. Donc là, par exemple, c'est les chantiers qui étaient proposés cette année sur la France, sachant que la saison de chantier, c'est à peu près des vacances de printemps jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, puisque la majorité de nos sites sont en extérieur et que du coup, l'hiver, c'est un petit peu compliqué de faire travailler les bénévoles en extérieur, sachant qu'au niveau de l'hébergement, il y a… alors, vous voyez sur l'ensemble de nos associations, il y a différents types d'associations, il y a différents types de sites, comme Marie nous en a parlé tout à l'heure. On intervient sur différents types de patrimoine et donc, du coup, les lieux où on est hébergé peuvent varier. Il y a des sites qui peuvent avoir des locaux en dur à proximité qui vous permettent d'être hébergé en dur, mais la plupart du temps, il faut savoir que c'est quand même l'hébergement sous tente qui est fourni par l'association majoritairement. Mais voilà, donc il y a différents types d'hébergement. En tout cas, ce qui est commun aux associations et aux chantiers, c'est cette volonté de transmettre, de partager et de vivre ensemble. Et puis, pourquoi pas susciter des vocations professionnelles. Juste à titre d'exemple, il y a parfois des jeunes ou des moins jeunes qui peuvent avoir un déclic sur un chantier en disant « Ah, mais finalement, c'est ça que je veux faire ». Et là, cet été, quand on était parti interviewer des professionnels, on a rencontré sur un des chantiers un bénévole de 42 ans, un instituteur qui, là, à la rentrée, fait un CAP pour être charpentier. Donc voilà, il a décidé de se reconvertir. Et je vous parle de cet exemple-là, mais c'est pas, on pourrait vous en citer 100 comme ça, des gens qui ont eu le déclic, quel que soit leur âge. Voilà. Et puis, justement, je pense que c'est une bonne transition par rapport au programme patrimonial et social dont Marine va vous parler, parce que là, on est avec vous pour vous présenter les outils pour les faire découvrir aux jeunes. Et vous allez voir en quoi l'aventure du chantier est importante et a des bénéfices au-delà du bénéfice professionnel pour les jeunes. À toi, Marine. Merci. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de l'action patrimoine et lien social que nous menons depuis 10 ans. On fête les 10 ans de ce programme cette année. Un programme qui a fait ses preuves, qui à la base a été testé à une échelle réduite en Île-de-France, puis petit à petit s'est développé au niveau national en partenariat avec des structures d'insertion sociale et professionnelle. Donc, c'est un programme piloté par le siège de Rempart, mais animé localement par des associations de notre réseau qui nouent des partenariats avec des missions locales, des EPID, des écoles de la deuxième chance, des espaces dynamiques d'insertion, etc., qui donc sont des structures qui accompagnent des jeunes qui sont plutôt sans emploi ni formation ou en tout cas en parcours d'insertion et pour lesquels nous avons souhaité proposer un programme spécifique qui permet de participer à nos chantiers au travers d'un parcours en 3 étapes. Donc, la première étape consiste à organiser une réunion d'information collective au sein des structures partenaires, où c'est l'occasion pour nous de présenter Rempart, d'aborder déjà les premières notions autour du patrimoine, autour des métiers, de parler bénévolat, de présenter nos chantiers, etc. Donc, c'est cette première étape introductive qui ensuite va permettre aux jeunes qui sont intéressés à l'issue de l'intervention
de participer à une journée découverte sur un site rempart. Donc là, pendant une journée, on propose aux jeunes motivés de venir sur un château, un moulin, un lavoir, en tout cas un site pas trop éloigné de la mission locale, pour découvrir un site déjà, puis ensuite s'initier concrètement à des techniques. Donc, on propose le matin de découvrir par exemple la taille de pierre et l'après-midi la forge ou le vitrail, ça dépendra des sites. Mais en tout cas, les jeunes sont amenés vraiment concrètement à tester. Donc, ça fait un peu écho à ce que présentait Adèle tout à l'heure sur ces ateliers journée découverte. Donc là, c'est vraiment un format sur la journée. Tout est financé par Rempart. Pour le coup, c'est pris en charge intégralement, y compris le transport en car de la mission locale jusqu'au site. Et à l'issue de cette journée, qui permet d'essayer de se faire une idée un peu plus concrète de ce que peut être un chantier Rempart, on propose de financer la participation à un chantier de bénévoles partout en France. Donc là, on lève le frein financier parce qu'effectivement, quand on participe à un chantier de bénévoles, le participant doit prendre en charge ses frais de transport, aller-retour, qu'il participe à un chantier en bas de chez lui ou à l'autre bout du monde en Chine. C'est à lui de prendre en charge ses frais et également des frais de séjour qui s'élèvent en moyenne pour un chantier adulte à 150 €. C'est une moyenne, mais ce qui n'est pas très élevé pour 2 semaines de séjour où dans ces 150 € sont pris en charge, enfin, ça prend en charge du coup l'hébergement, les repas, les activités de loisirs et tous les frais relatifs au chantier. Mais ça peut être un frein, même si ce n'est pas très élevé, 150, ça peut être un frein. Et donc là, on souhaite lever le frein financier et donc financer les frais de transport et les frais de séjour. Donc, voilà pour ces 3 étapes. À l'issue de ça, on a mis en place un livret de compétences qui permet de valoriser les savoir-faire et les savoir-être qui ont été développés au cours du chantier. Donc, ça peut être un outil très utile pour les jeunes eux-mêmes, pour les conseillers, les personnes qui accompagnent les jeunes dans leur parcours d'insertion. C'est un outil valorisant qui permet de mettre en lumière les qualités développées. On n'est pas dans de la notation, on n'est pas à l'école, on n'essaie pas de noter, de savoir si les jeunes étaient bons en taille de pierre ou pas, mais simplement plutôt valoriser son investissement dans le projet, là où il a été bon, là où il a développé des qualités et de valoriser l'investissement pour le projet. Je vais, en complément de cette petite présentation, vous diffuser une animation que nous avons réalisée justement pour présenter le programme qui viendra compléter ce que je viens de vous dire. Alors, pour juste compléter, effectivement, en termes d'impact, c'est une des slides là, de la petite présentation, on ne vise pas forcément des jeunes
qui ont déjà initialement un projet en lien avec les métiers manuels, les métiers du bâti, du patrimoine. Potentiellement, on vise tous les jeunes qui sont accompagnés par les structures. Et parce que le chantier de bénévole en tant qu'expérience humaine déjà peut déclencher des déclics sur la reprise de confiance en soi, dans le rapport à l'autre, dans une ouverture déjà qui permet de se relancer, redynamiser dans un parcours, quel que soit finalement le projet à l'issue du chantier, le projet professionnel. Très, très fréquemment, en tout cas, on a pu observer que ça redonnait, ça reboostait, ça redonnait confiance. Et au-delà de ça, ça pouvait éventuellement, et ça, chaque année, on a des situations qui mettent en avant le fait que des jeunes ont finalement découvert une passion. Ça a créé un déclic pour eux de découvrir, alors pour beaucoup de métiers, dans le vitrail, dans la taille de pierre, dans la charpente, etc. On a eu comme ça des vocations professionnelles qui se sont déclenchées au travers du chantier. Donc ça, c'est évidemment pour nous idéal, mais ce n'est pas le seul but du projet qui vraiment vise à faire bénéficier déjà de vivre cette expérience culturelle, humaine, de mobilité aussi, de juste découvrir le patrimoine, se l'approprier, une expérience culturelle, donc de permettre à tous et toutes de le vivre. Et au-delà de ça, effectivement, après, grâce à ces outils-là, de pouvoir aller plus loin dans le parcours d'insertion et de pouvoir peut-être se tourner vers une formation. Voilà pour le programme Patrimoine et Lien Social. Donc, si peut-être certains d'entre vous qui participent sont déjà partenaires de Rempart dans le cadre de ce programme, peut-être d'autres non. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous laissera évidemment nos coordonnées en fin d'intervention pour voir de quelle façon nous pourrions travailler ensemble. Il faut qu'il y ait quand même une association membre de Rempart proche de votre territoire pour qu'on puisse mettre en œuvre l'action. On se faire un peu à distance, mais voilà, il faut en tout cas qu'on puisse étudier ça. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et on verra évidemment comment tisser des liens ensemble pour permettre aux jeunes que vous accompagnez de participer à ce programme. En complément, donc, le chantier sur mesure, c'est un autre format, un peu différent du chantier de bénévole classique, sur lequel, comme le présentait Adèle, ce sont des bénévoles, des personnes qui individuellement vont s'inscrire sur telle ou telle session et du coup découvrir d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Et c'est tout l'intérêt du chantier, c'est faire se rencontrer tout un tas de personnes et créer un collectif qui ne se connaissait pas avant. Le chantier sur mesure, c'est un peu différent puisqu'on est plutôt sur de l'accueil de groupes constitués. Et là, c'est un groupe qui peut être mobilisé par une structure partenaire. Donc, on travaille avec tout type de structure, du lycée, en passant par les instituts médico-éducatifs et tout type de structures autour du handicap, par exemple, pour lesquelles les personnes individuellement, ce serait difficile de participer. Et donc, on conçoit des projets sur mesure avec des programmes et des rythmes adaptés au public. On travaille également avec des missions locales ou des EPID, sur de l'accueil de groupe. Donc là, on construit ensemble le projet sur une durée qu'on va déterminer ensemble, sur un rythme aussi qui va déterminer ensemble, pour lequel il peut y avoir un coût, par contre, contrairement au programme Patrimoine et Lien Social, où tout est pris en charge par Rempart, là, il peut y avoir un coût pour la structure. Après, il y a des financements aussi qui peuvent être trouvés, etc., pour financer le projet. Mais voilà, c'est un peu différent et ça peut être aussi intéressant dans le cadre d'un projet au long cours avec des jeunes. C'est déjà fait, par exemple, autour de la thématique métier manuel, une mission locale qui, parmi plusieurs projets, activités autour de la découverte du patrimoine et des métiers manuels, avait organisé un chantier sur mesure pour un groupe de 8 jeunes qui étaient partis ensuite sur un chantier Rempart découvrir les métiers. Donc, voilà une autre possibilité concrète de découvrir le patrimoine, de découvrir les métiers, sachant que là, en plus, on peut choisir les métiers à découvrir. On peut aussi choisir un site qui propose une grande diversité de techniques pour pouvoir aborder vraiment plein de métiers, outils, matériaux différents et vraiment avoir un panel très large à découvrir pour les jeunes. Alors, avez-vous des questions concernant les activités pratiques de découverte des métiers du patrimoine? Bonjour. Bonjour.
Et donc, le décès de Narbonne. Alors, la question en fin de compte, c'est pour savoir si bah, par exemple, donc, il y a des jeunes de chez nous qui souhaiteraient faire donc, des découvertes donc, de métiers. Quelle est la période, donc la durée, que ça peut être combien de temps à peu près? Alors, la période, ça dépend en fait. Pour participer à un chantier, Tout à fait, oui. alors nos chantiers ont lieu plutôt l'été. Là, on va avoir quelques chantiers à la Toussaint, donc il est éventuellement possible de s'inscrire sur les chantiers de cette période-là, sachant qu'on a quand même beaucoup moins d'offres sur la Toussaint. Après, ça reprend au printemps. Et ainsi de suite, l'été étant donc la période la plus active sur les chantiers. Le printemps aussi, on a quand même de plus en plus de propositions. Et donc, on peut après peut-être échanger ensemble en amont pour essayer de construire le parcours. Vous êtes une mission locale, c'est ça? Non, c'est l'école deuxième chance, donc à Narbonne. OK. Ça marche aussi pour les écoles de la deuxième chance. Peut-être voir comment on peut nouer le partenariat autour de l'action patrimoine et lien social qui permettrait de proposer toutes les étapes, la réunion d'information, la journée découverte et enfin la participation à un chantier. Donc, ça risque peut-être d'être un peu juste là sur la Toussaint, mais on peut en tout cas se projeter pour nouer un partenariat dès les chantiers de printemps 2022. Les déplacements, donc la période donc, de découverte, donc est-ce qu'elle est prise en charge donc, par Ampare ou pas? Donc, au niveau des déplacements de Narbonne, par exemple, quelqu'un qui souhaiterait faire un chantier, je ne sais pas, parce que la liste, ça dépendra de la liste donc, des chantiers qui se trouvent. La question, c'était par rapport aux jeunes, donc c'est… On prend tout en charge. On finance leur transport aller-retour. Comme je disais, donc tout est financé, c'est-à-dire la journée découverte sur une seule journée, la journée, le repas, les ateliers techniques, et même s'il le faut, le transport entre l'école de la deuxième chance et le site, tout ça est pris en charge. Puis sur le départ individuel en chantier, donc ce qui constitue la troisième étape du parcours, là également, on prend en charge les frais de transport du jeune, donc les billets de train. En principe, c'est souvent le train qui est privilégié. Et également les frais de séjour qui, comme je le disais, se lèvent plutôt en moyenne à 150 €, plus les frais d'inscription assurance. Tout ça, tout est pris en charge par Rempart. D'accord. Okay. Par contre, si vous envisagez un projet sur mesure, donc vous mobilisez un groupe de jeunes et une personne de la structure accompagne sur les 5 jours, 7 jours de chantier, là, par contre, il peut y avoir des frais parce qu'on est un peu en dehors du programme. Nous, on finance le départ individuel. S'il y a par contre un projet sur mesure, on peut cofinancer, mais il faudra aussi pouvoir trouver des financements de votre côté pour organiser ce type de chantier. D'accord. En Occitanie, donc, dans tout ce qui est donc, pas loin donc, du département donc, de l'Aude, en l'occurrence Narbonne, est-ce qu'il y a des chantiers aux alentours, pas loin vraiment de l'Aude? J'ai vu qu'il y avait donc sur Montpellier, Marseille. On a des choses en Occitanie. Alors, il faudrait que je regarde après en détail l'implantation, mais je pense que près de Narbonne, on a des choses, oui. Parce que je pense Pasiol, ou Poulpérios, ou Coustouge. On doit avoir 2-3 sites qui ne sont pas trop éloignés de Narbonne. Donc, je pense que ça s'envisage tout à fait, en tout cas, et on pourra… Moi, je vous invite vraiment à me recontacter dès que vous le souhaitez, pour qu'on puisse vraiment étudier plus en détail les possibilités, que je puisse contacter l'association locale et lui proposer le partenariat, voir si elle est intéressée par la mise en œuvre du programme, etc. Et voilà, avancer là-dessus ensemble. Il n'y aura pas de problème. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on propose de passer à la dernière partie de ce webinaire, donc qui vous permettra de savoir où retrouver les outils et comment communiquer aussi sur les métiers du patrimoine. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Allez-y. Du coup, un petit peu comme ça a été posé sur le chat, j'aurais voulu avoir un ordre d'idée du coup pour un groupe. Donc, nous, c'est l'EPID d'Alençon. Je sais que certains EPID travaillent… collaborent voilà, déjà avec vous. Oui. Nous, ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce que je pourrais avoir voilà, un ordre d'idée, quoi?
soit par personne, soit pour un groupe de 10, enfin avoir une petite idée du coût d'un séjour sur mesure. Alors, c'est très variable et je peux vous donner une fourchette parce qu'en fait, toutes nos associations n'ont pas les mêmes ressources matérielles et humaines pour accueillir des groupes. Et donc, on n'a pas un coût de type, un prix, voilà, ce n'est pas harmonisé forcément parce que parfois des associations font appel à des bénévoles qui encadrent les chantiers. Parfois, ils doivent faire appel à des professionnels intervenants extérieurs qui doivent rémunérer. Parfois, les associations ont leur propre hébergement et donc forcément, le coût est moindre pour héberger les bénévoles. Mais parfois, il faut se tourner vers un hébergement extérieur, ce qui fait forcément monter le… D'accord. Donc, voilà, je peux donner une fourchette entre 20-25 € et 40 € par jour et par personne. D'accord. 20 et 45. Et ça, c'est un hébergement, pension complète et activités techniques, matériaux matériels, encadrement, et éventuellement aussi quelques activités de découverte du patrimoine local qui peuvent être proposées par les associations. D'accord, très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est toujours de cette Narbonne. C'est concernant donc les chantiers à l'étranger. Oui. Comment ça se passe donc, par exemple, est-ce qu'il y a des chantiers dans quel pays? Parce qu'on a vu tout à l'heure, mais il n'y avait pas trop de précision parce qu'on avait vu donc la carte. Mais est-ce qu'il y a une liste donc de pays justement donc où il y a des chantiers Alors, où tout à intervenir? fait. Sachant que, alors, petite précision par rapport au programme Patrimoine et Lien Social, on propose plutôt aux jeunes, dans ce cadre-là, de participer à un chantier en France. On peut proposer quelques destinations à l'étranger, mais destinations plutôt proches où soit les animateurs maîtrisent un peu la langue française, soit les jeunes eux-mêmes maîtrisent à minima l'anglais ou la langue du pays. Enfin, on ne demande pas une maîtrise complète et d'être bilingue, hein, mais d'avoir les bases en tout cas qui permettent de communiquer avec les autres bénévoles. Et un peu une expérience de mobilité parce que partir dans un pays étranger, sachant que ce sont souvent des sites assez isolés, hein, on n'arrive pas à la capitale, le chantier n'a pas lieu dans la capitale, donc il faut ensuite se débrouiller, trouver le bus, etc., pouvoir communiquer avec les autres. Donc, Les majeurs, hein, c'est ça. Oui, les majeurs. les majeurs. C'est pour les majeurs, les chantiers à l'étranger. Et donc, voilà, ça, on peut proposer quelques destinations en Roumanie, en Espagne, au Portugal, en Italie, c'est arrivé aussi. Donc, au cas par cas, on peut éventuellement le proposer. Après, on a d'autres chantiers. On a une liste, évidemment, de chantiers à l'étranger, hein, au-delà de l'Europe. Donc, en Russie, par exemple, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, etc. Alors, destinations de chantier qui ont été évidemment en suspens pendant les 2 années qu'on a connues, hein, enfin voilà, mais qui vont évidemment être réactivés pour l'année prochaine. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. J'aurais une question, donc Pascal Hirt, conseillère à la mission locale de Célestat, donc Grand Est. Donc j'ai vu que dans le Grand Est, dans le Bas-Rhin, notamment l'Alsace, il n'y avait pas beaucoup visiblement d'associations. J'ai vu Strasbourg, voilà. Bon, c'était pas ça ma question, c'était juste pour savoir quelle est la durée effectivement des chantiers et des stages, puisque du coup vous évoquiez l'été, donc les jeunes font quelle durée en moyenne? 1 semaine à 2 semaines. On a la plupart des chantiers, surtout l'été, s'organisent plutôt sur 2 semaines, mais on a de plus en plus de propositions aussi sur 5 jours, 7 jours, et en particulier sur les petites vacances scolaires, la Toussaint, le printemps, on aura pas mal de propositions sur des périodes un peu plus courtes, et l'été, plutôt 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Adèle, du coup, je te laisse. Du coup, je continue. Alors, tous les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui sont disponibles sur notre site internet, sur une page dédiée.
on vous a mis l'URL ici. Donc, dans le menu de Rempart, il y a une rubrique Se former. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez accès au métier du patrimoine. Donc, c'est une page qui regroupe les outils ludiques, les outils informatifs et on va voir après où trouver les différents chantiers. Mais en tout cas, comme on vous a dit, les outils continuent d'être enrichis. Par exemple, avec les interviews de professionnels. Aujourd'hui, on n'a pas encore interviewé tous les professionnels. Tous les tournages qu'on a faits ne sont pas encore montés. Donc, toutes les vidéos ne sont pas encore disponibles. Donc, pour pouvoir vous tenir informé des mises à jour et des nouveaux outils mis à disposition, et ben, on vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Donc, on va détailler un petit peu notre site internet. Marine, voilà, merci. Alors, du coup, la rubrique Se former dont je viens de vous parler, où vous pouvez retrouver les outils de la rubrique En s'amusant et en s'informant, donc les outils ludiques et informatifs, et tout ce qui concerne les ateliers, les visites, les chantiers, pardon, les stages de bénévoles, c'est à travers, alors sur les chantiers et stages de bénévoles, c'est participer à un chantier, parce que là, on a notre programmation qui est mise en ligne tous les ans au 15 mars, où là, vous avez l'ensemble des chantiers qui sont proposés pour l'année, avec évidemment un enrichissement qui peut être fait parfois en début d'été, par exemple, parce qu'il y a des nouvelles sessions qui s'ajoutent, parce qu'il y a eu tellement de demandes, par exemple, sur un chantier, et que l'association a la possibilité d'avoir un animateur technique qui est disponible, etc., et qui, du coup, peut proposer une autre session. Et puis aussi, il y a parfois des associations qui n'ont pas encore annoncer leur programmation de la Toussaint et qui vont la mettre au fur et à mesure de l'année. Donc, en tout cas, participer à un chantier, c'est la rubrique où vous retrouvez notre moteur de recherche chantier et stage de bénévoles. Mise en ligne au 15 mars. Et dans la rubrique agenda qu'on vous montre en haut, vous pouvez retrouver là tout ce qui va être les activités pendant les vacances scolaires, par exemple, ou les activités à la journée. Là, par exemple, je vous parlais des ateliers du Grand Est. Là, vous pouvez les retrouver dans la rubrique agenda. Voilà, se former, donc je vous en ai parlé. Donc, en tout cas, sur notre site internet, rempart.com, vous retrouverez tout ça. Les réseaux sociaux dont on vous parlait tout à l'heure. Rempart est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn. Donc, typiquement, c'est sur Facebook, Instagram et LinkedIn qu'on va annoncer les nouveaux outils mis en ligne. C'est d'ailleurs via ces réseaux sociaux qu'on a annoncé le webinaire d'aujourd'hui. Et sur YouTube, vous retrouvez toutes les vidéos dont on a parlé. Donc, par exemple, les Devine mon métier et les interviews de professionnels. On a d'autres, les vidéos qu'on vous a montrées, par exemple, de présentation de l'Union Rempart. Les vidéos, il y a une vidéo qui présente 5 raisons de faire un chantier, le clip promo de l'ambiance de chantier, tout ce qui est vidéo, vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube. Et en tout cas, en vous abonnant soit à Facebook, soit à Instagram, soit à LinkedIn, à notre page Rempart, vous serez tenu informé des outils. Et puis, si vous ne voulez pas être abonné, vous pouvez aller voir régulièrement sur notre site ce qui est mis à jour. Voilà sur les réseaux sociaux. D'autres outils, donc là, pour parler spécifiquement des métiers du patrimoine, on a conçu une affiche qui est en 40 par 60. Donc voilà, c'est histoire de donner envie, d'interpeller. Et avec un flyer qui est indice 21, donc une lettre A4, un tiers d'A4, quoi, par exemple, où vous avez un recto verso qui permet de sensibiliser, d'inciter, de titiller la curiosité sur ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Donc, ces fameux 20 métiers à découvrir, ces savoir-faire d'hier et qui sont des opportunités aujourd'hui, avec les différents outils pour les découvrir, donc en jouant avec le test de personnalité, le jeu de cartes, les vidéos, en s'informant avec les fiches pratiques et les interviews, et puis en pratiquant grâce aux ateliers, aux journées découvertes ou en allant plus loin avec les chantiers et les stages de bénévoles. Donc voilà, donc ça, ce sont des outils qu'on a réalisés et qu'on vous met à votre disposition. Donc, quand vous vous êtes inscrit au webinaire, on vous a demandé si vous souhaitez recevoir ces outils. Donc, évidemment, ceux qui ont répondu oui, on vous enverra dans la semaine une affiche et des flyers. Et puis, ceux qui le souhaitent peuvent aussi en faire la demande. Et voilà en ce qui concerne les outils à disposition. Et on voulait aussi vous parler d'une
d'un projet sur lequel on a travaillé. Il y a un concours qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et cette année, on a participé pour la première fois, justement. C'était l'occasion pour nous de valoriser les métiers du patrimoine. Donc, on a interviewé Romain, un tailleur de pierre. On parlait tout à l'heure de réorientation professionnelle. Donc, lui, il ne se préparait pas du tout au métier de tailleur de pierre. Donc, il était plutôt destiné à métier d'élite, hein, parachutiste ou quelque chose comme ça. Rien à voir, quoi. Et par un accident, il s'est tourné vers le tailleur de pierre. Donc, vous allez voir dans l'interview, il explique cette découverte, ce déclic. Et en tout cas, on est très fiers de cette vidéo puisque toutes les vidéos que vous voyez, les interviews de professionnels, elles ont été réalisées par nos volontaires en service civique. Parce qu'à Rempart, on accueille chaque année des volontaires en service civique qui interviewent ces professionnels, qui font les montages vidéo. Et cette vidéo, donc, elle a été réalisée par Candice et Alexia, qui sont nos volontaires précédents, qui ont participé au concours et on a eu l'honneur d'être récompensés par le Clap d'Or de la catégorie BTP et patrimoine. Donc, on vous laisse découvrir cette vidéo qui aussi montre, par exemple, le choix du jury, ça a été, et je pense que vous allez le voir, de voir que ce sont des métiers qui donnent des étoiles dans les yeux. Voilà, je prends texto ce qui a été dit. Donc voilà, je vous laisse découvrir Romain et le métier de tailleur de pierre. Alors, on n'avait pas prévu, elle n'est pas dans le PowerPoint. Ah mince, pardon. Mais dommage. On a invité à la visionner. Sinon, je peux cliquer là et de toute façon, on a un peu de temps encore puisque du 11h27, on peut prendre quelques minutes pour vous présenter la vidéo. Hein. Oui, si jamais ça lag un peu, vous nous excusez. Ouais. Parce que le partage d'écran fait que les vidéos laguent un peu, mais quand vous les regarderez directement depuis votre ordinateur, ça se passera très bien. Là, si tu cliques sur la petite... Non, ça ne marche pas là. Voilà. Et je suis tailleur de... Non. Non. Attends, je crois pas. Non, ouais, c'est sûr. Bon, eh ben, ouais. on vous laissera la découvrir alors peut-être. Non, attends, j'ai cliqué là, c'est bon, je l'ai. Ah, il faut que tu la partages, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, désolée du coup, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais bon, prenons-le, ça vaut le coup, la vidéo est très sympa. Est-ce que là, vous voyez l'écran YouTube? C'est bon? Oui, on le voit. Ok. Alors je m'appelle Romain Andréla et je suis tailleur de pierre. Ah bah là ici on est chemin des carrières, donc ça porte bien son nom, à Vernon. Et c'est la seule carrière d'extraction de pierre de Vernon. Concrètement, on transforme de la matière brute en éléments structurels pour un ouvrage. J'ai fait un CAP en 1 an, comme j'étais titulaire d'un baccalauréat. Et par la suite, la seule formation qui se propose à vous, c'est le brevet professionnel. Sous 2 formes, soit métier de la pierre, soit monument historique, et j'ai choisi les monuments historiques. Moi à la base le patrimoine c'était vraiment un truc qui me passait au-dessus de la tête. Bon, je passais devant une église, c'était la maison de Dieu, ni plus ni moins. Quand j'ai commencé à se faire ce métier, je suis repassé devant certains bâtiments et là, encore une fois, on lève les yeux et on regarde plus, on n'a plus le même regard, on se pose plus les mêmes questions. On se dit mais tiens, comment ça tient? Comment ils... En plus, c'est vachement haut. Et là, ça fuse. Les questions arrivent et on s'y intéresse. On va se dire, ah, en plus, ça a été fait à telle époque. Mais c'était lui qui a fait ça. Donc, on se renseigne. Et puis, on cultive le patrimoine. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, je suis fier du patrimoine français. Quand je vois ce qu'on a réussi à faire, quand même, le gothique flamboyant, c'est quelque chose. Enfin, ça, c'est la grandeur. Ouais, ça envoie. C'est préserver ça, l'entretenir, le restaurer. Quand vous voyez quelqu'un qui passe devant l'abbatiale de Saint-Étienne-de-Camp, on s'arrête tous et on lève un petit peu les yeux. Voilà, mon métier, c'est de faire en sorte que dans 200 ans, les gens continuent de passer et de se dire quelque chose quand même. Alors, actuellement, on donne tout sur la cathédrale du Havre. Donc, une journée type, c'est on taille et on taille le Havre.
Nos outils, donc c'est principalement des ciseaux. On se rapproche comme les ciseaux à bois, ça parle plus aux gens en général. Donc c'est les mêmes ciseaux, c'est ce qui va permettre de couper, d'arracher des morceaux de pierre et puis de finir. Mais c'est principalement des outils en acier. On est amené à travailler beaucoup en extérieur ou en hauteur sur les échafaudages. Nos édifices sont assez hauts en Normandie. Donc le vent, la pluie, le froid, mais bon, ça fait partie du métier, j'ai envie de dire. C'est pas une contrainte en soi, en fait. Comme tous les métiers de l'artisanat, c'est du travail, c'est de la rigueur. Mais tout le monde peut le faire. On a une apprentie c'est une fille, pas de problème. On a eu des apprentis qui avaient à peine 16 ans, pas de problème. Le corps se développe, il s'adapte à l'outil. Chaque journée sur un chantier déjà est une anecdote. Chaque journée à l'atelier en est une. Chaque pierre est une anecdote. On oublie rarement chaque pierre qu'on a taillée, même un parement bête, on s'en souvient. Ce qui vient à l'esprit des gens quand on parle de taille de pierre, c'est les pyramides, les temples grecs, le Colisée. Donc forcément, on se dit, bon, on fait partie un petit peu, on est les descendants de ces gens-là. C'était des gens brillants qui ont construit des super trucs. Nous, on les restaure aujourd'hui, donc ça nous rassure. On se dit qu'on est quelque part, on est un peu brillant aussi. Effectivement, il y a des métiers qui apparaissent, qui disparaissent. Les tailleurs de pierre, on était là il y a très longtemps, on sera encore là dans très longtemps. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage et reprendre le PowerPoint. Voilà. On espère du coup que cette vidéo vous a plu aussi. Peut-être avez-vous des questions sur cette dernière partie présentée par Adèle? Alors, excusez-moi, moi j'ai juste une question pratique et encore toutes mes excuses à tout le monde. Je suis vraiment extrêmement déçue d'avoir raté la présentation. J'espère, ma question en fait c'est par rapport au replay. Est-ce que vous nous l'enverrez du coup par mail ou on le trouve sur le site? Vas-y Adèle. Oui, on vous l'enverra par mail. Ah, merci. Je crois que je vais pas m'y faire, ma journée est gâchée. Merci beaucoup. Et vraiment toutes mes excuses à tout le monde. Il n'y a pas de souci, Vanessa. Merci en tout cas. Alors du coup, juste pour vous aurez aussi la présentation là qu'on a partagée avec vous. Vous aurez ce PDF. Donc voilà, on vous a mis nos mails. Si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté, n'hésitez pas à nous contacter. Comme on vous disait, les flyers et affiches. Alors pour ceux qui ont donné leur adresse via le chat, j'ai noté. On a aussi ceux des adresses que vous avez fournies dans le questionnaire. Et puis, évidemment, si voilà, vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On a deux petites demandes. On a créé deux autres formulaires. Donc, un premier, donc on vous a mis le lien, c'est pour avoir votre avis sur ce webinaire. Alors, c'est la deuxième édition de ce webinaire, parce qu'on avait proposé à vos collègues déjà au mois d'avril ce webinaire. Et du coup, vu qu'il y a eu plusieurs personnes qui n'avaient pas pu participer, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette édition là en septembre, puisque voilà, ça avait eu quand même pas mal de succès et du coup, on s'était dit que c'était l'occasion pour ceux qui n'avaient pas pu participer de pouvoir voir tous ces outils, parce que le replay, c'est bien, mais c'est vrai que pouvoir échanger aussi, c'est pas mal. Et donc, en tout cas, on aurait besoin de votre avis sur ce webinaire, parce que là, on parle de métier du patrimoine, mais voilà, on va certainement refaire d'autres choses et on aimerait bien avoir votre avis pour pouvoir s'améliorer. Et un autre formulaire, c'est une fois que vous aurez commencé à utiliser les outils dont on vous a parlé, et on aimerait bien avoir vos avis sur ces outils pour peut-être nous permettre de les faire évoluer aussi, et puis même si et puis savoir voilà ce que vous en avez pensé, si la critique est toujours bonne à prendre pour pouvoir s'améliorer. Et puis si vous avez passé un super moment, dites-le nous aussi. On espère que ce sera ça, évidemment. Et vous n'avez pas besoin d'avoir utilisé
utilisez tous les outils pour commencer à répondre au formulaire. Vous pouvez répondre une fois que vous avez vu les premiers outils et puis revenir. En tout cas, on serait très content de savoir que ça vous a été utile à vous, aussi bien personnellement que professionnellement, et puis savoir comment les jeunes les ont appréhendés, ce qu'ils en ont pensé. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de leur retour. Voilà, je crois que… C'est peut-être partager le lien. On va surtout sur l'avis sur le webinaire auquel vous pouvez répondre tout de suite. Et nos adresses mail, je les partage dans l'espace de conversation. Merci pour tous vos remerciements sur le chat. Du coup, tu partages le lien, Marine, c'est ça Oui, je partage d'abord nos mails, nos contacts. OK. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez là des questions, des suggestions, des envies de partenariat, là, tout de suite à prendre. Voilà. Pour vous donner juste un exemple par rapport au fait de participer, on est en train d'interviewer différentes personnes. Et puis, évidemment, pour nous, c'est toujours important d'avoir le recueil de nos bénévoles qui participent à nos chantiers, d'avoir leur retour d'expérience. Et on a interviewé il n'y a pas très longtemps Nicolas, qui a découvert Rempart il y a 5 ans grâce à sa mission locale. Et il a fait 3 chantiers en France, un chantier en Italie. Il a fait un service civique au sein d'une de nos associations. Et en fait, dès son premier chantier, il a eu le déclic. Il savait qu'il voulait être guide conférencier. Et aujourd'hui, il est en train de finir un double master. Donc, on lui souhaite évidemment de toute la réussite. Mais voilà, on vous parlait tout à l'heure de déclic. Voilà, ça a été un déclic professionnel. Et puis, à titre personnel, c'est quelqu'un qui était timide et qui, aujourd'hui, quand on dit qu'il est timide, on n'y croit pas vraiment. Voilà. Par rapport à d'autres exemples, on vous disait tout à l'heure qu'on n'attend pas à ce que tous ceux qui ont participé au chantier, que ce soit à travers le programme patrimonial social ou pas, on n'attend pas à ce que tous ces gens-là, demain, travaillent dans le patrimoine. Mais on vous parlait tout à l'heure d'expérience de vie. C'est vraiment, on a des retours de gens qui, voilà, à titre personnel, ont vraiment découvert quelque chose, rencontrer des gens. En fait, c'est la rencontre qui fait que c'est en ça que c'est une expérience de vie. Des parents qui nous disent que je ne reconnais pas mon enfant. Avant, il fallait lui crier dessus pour qu'il mette la table. Là, il n'y a pas de souci, il met la table tout seul. Il est hyper entreprenant, il n'y a pas besoin de lui demander. Aussi, pour un autre exemple d'une mission locale qui avait envoyé, où une jeune fille s'était inscrite, quelqu'un qui, a priori, dont elle n'était pas sûre qu'elle allait monter dans le train, finalement, dont elle n'était pas sûre qu'elle allait monter dans le train. Finalement, elle a passé son chantier, elle est revenue. Donc, c'était quelqu'un de très, très, très timide, qui n'avait pas du tout confiance en elle. Elle est revenue de son chantier, transformée, avec suffisamment de confiance en elle pour passer des entretiens. Et elle voulait être fleuriste, et aujourd'hui, elle est fleuriste. Voilà. Enfin, c'est pour vous montrer que, voilà, on n'attend pas à ce que ces gens-là qui participent, tous les bénévoles, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, deviennent artisans du patrimoine. Mais il y a un déclic, en fait, qui est fait, que ce soit socialement, humainement, juste sur la sensibilisation aussi. Parfois, il y en a dans les bénéfices dont Marine a parlé sur patrimoine et social, il y a le fait de s'engager aussi citoyennement à des associations. Donc voilà, en tout cas, on espère que ce webinaire vous a évidemment permis de se dire que les métiers du patrimoine, c'était pas si mal, et qu'il faudrait peut-être intéresser les jeunes à ces métiers-là, mais aussi au-delà de ça, que un chantier ou un stage de bénévole et puis le monde associatif, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les jeunes au niveau de la citoyenneté, au niveau personnel, humainement parlant. Voilà. Alors, juste, donc j'ai bien pris connaissance de vos messages et notamment de votre intérêt pour mettre en place un partenariat avec Rempart, notamment autour de patrimoine et lien social. Donc, évidemment, on se recontactera. J'ai noté donc, la mission locale Elbeuf, le DC Narbonne, et je vois qu'il y a eu une autre DC qui me dit intéressé pour mettre en place un partenariat très prochainement, mais j'ai pas
j'ai pas d'autres infos sur la ville à laquelle est rattachée ou un nom. Donc, si vous pouviez préciser si vous êtes encore là, je pense que oui. Il s'agit de le dossier de Toul. Tout le Sainte-Croix Tout le tour dans le Grand Est. Ah, ben, on a déjà travaillé avec cette mission locale. Et alors, nous, ce n'est pas la mission locale, c'est l'école de la deuxième. Ah, bah oui. D'accord, bah, très bien. Super. Voilà. Donc, c'est noté. Et pour le coup, on a des associations actives qui portent le projet près de Toul. Merci. Ok, c'est noté. Dans tous les cas, nous sommes également très Québec. Oui, j'ai noté pour Muriel Isaac. J'avais pris note de votre contact. Par contre, je ne sais pas ce qu'est l'EPEC. IPM. De toute façon, on vous enverra à tous et toutes le PDF de présentation du webinaire. J'ajouterai en pièce jointe le dossier de présentation de patrimoine et liens sociaux. Comme ça, vous aurez plus en détail l'ensemble des étapes, la façon dont on peut nouer le partenariat, les modalités, etc. Vous avez nos contacts aussi. Hein. On a mis dans la conversation nos 2 adresses mail. Donc, concernant le programme patrimoine et liens sociaux, c'est directement vers moi qu'il faut se tourner, donc muller@rempart.com. Mais bon, si vous vous trompez et que vous écrivez Adèle, elle passera évidemment le message et on fera le lien. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à nous relancer. Et puis, la vidéo de diffusion, d'enregistrement de ce webinaire sera également en ligne sur notre site internet. On vous mettra le lien dans le message. Donc, vous aurez vraiment accès à tous les outils pour revisionner si besoin, le présenter à d'autres si vous avez envie, etc. Du coup, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, je vais arrêter l'enregistrement puisqu'on a fini notre présentation, mais vous pouvez nous poser